très belle opportunité de pouvoir vous accueillir dans ce lieu chaleureux en vue de vous divertir. Pour les amis qui ne connaissent pas le but de la communauté, je peux vous dire que vous gagnerez à la connaître. C'est un groupe qui prône la positivité, l'inclusion sociale, l'intégration de la diversité ethnique et multiculturelle, dans le but de créer un monde pluraliste, authentique et unique. Le principe directeur de notre implication de notre association CPS de Montréal est bien l'implication sociale sous forme de bénévolat qui peut se traduire par un projet monté de toutes pièces par nous ou par notre collaboration dans les organismes déjà existants. Le but étant de transformer notre vie par des actions concrètes et directes dans la société. J'ai le grand honneur de vous présenter celui qui a créé la communauté positive. C'est bien M. Emmanuel Grasse. Excellent, Maud. Je suis fier de toi. Maud est extraordinaire, hein, pas vrai? C'est extraordinaire, hein? Ok, Maud me demande, est-ce que tu veux que je... Ah oui? Ah, bon, avec plaisir. Mais Maud, à la seule condition, je vais rester avec moi. Et tu veux mettre la seule, je vais appeler d'autres personnes. Je vais appeler Bouillon Nozer. Je vais appeler Jonas Pierre-Louis. Il y a Maggie François. Il y a Rosemorine Alphonse que je vais appeler. Je vais appeler Rosanna. Je vais appeler Fritz Dantelemi, Lys Leroy. Lourdine Dumas. Emmanuel Florestan. Rosie Rousier. Valentine Aupont. Nancy. Ah, mais Nancy, tu dois aller taquer avec toi. Dari Henry. Julien. Claude. Il y a Violette Lavoile, elle est bien cachée. Violette. Claude. Bon. Je pense... Donc, en fait, moi, ce que je vais faire, je ne suis pas un homme de discours, hein. Puis, je vais juste beaucoup plutôt interagir avec vous, j'aurai des questions, là. C'est quoi ça représente pour vous, l'image que vous avez en arrière, là? Il y a deux lettres qui représentent ça. Est-ce que vous êtes capable de me dire ces deux lettres-là qui représentent ce que vous avez, ce que vous regardez en arrière, là? La lettre B. C'est la lettre C et la lettre B. Mais en fait, on applaudit et puis là. Moi, je n'ai vraiment pas de discours à dire. Ce que vous voyez, voilà pourquoi on est là ce soir. On a une communauté, excusez-moi. Donc, une communauté, c'est exactement ce que vous voyez ce soir. C'est un regroupement d'hommes et de femmes. Et ce soir, moi, personnellement, je tiens à mettre l'accent beaucoup plus sur la personnalité et le leadership de Mme Marie-Maud Basile, que j'ai eu l'honneur de rencontrer, peut-être ça fait un an que j'ai eu la chance de la rencontrer. Et puis moi, je pense que j'ai rencontré une perle en la rencontrant. Puis, je ne suis vraiment pas déçu. Et parce que depuis cette rencontre-là, elle ne fait que me surprendre, elle ne fait que m'étonner. Et je l'admire pour son grand cœur, je l'admire pour sa passion de vouloir servir. Moi, ce que je vais vous demander, vraiment de l'applaudir très fort dans le cœur. En arrière d'elle, elle a son conseil d'administration.
Puis sur son conseil, il y a Rosanna, qui est la vice-présidente du comité du conseil. Il y a Yolette Lavoie qui fait partie de l'équipe, il y a Miss Leroy à titre de conseiller. Il y a Henri Dari, il y a Londine Dumas qui fait partie de son équipe. Je pense que je cite tout le monde. Il y a Claude qui est le financier, qui fait partie de l'équipe. Il y a Julien Réa qui fait partie de l'équipe. Il y a Fritz Barthélemy qui fait partie de l'équipe. Donc ce que vous allez comprendre, donc en arrière de Marie-Maud, Rosier. Donc, déjà, en fait, l'équipe qui est là, il y a deux. En fait, ce que je peux vous dire, c'est la combinaison de deux équipes qui sont en arrière de moi. Il y a l'équipe de Montréal-Est, il y a l'équipe exécutive de la communauté dont j'assume la présidence. Il y a Jonas Pierre-Louis qui est là, qui assume la vice-présidence du conseil exécutif, que je vais vous demander de l'applaudir. J'ai une très bonne dame que j'ai eu la chance de rencontrer. Elle est vraiment en fait la sœur de Marie-Maud. Regardez, elles se ressemblent beaucoup. Elles sont pareilles là, ces deux-là. Elles ont le cœur et la passion de servir. Moi, j'ai eu vraiment l'honneur de la rencontrer. Je vais vous demander d'applaudir. Elle joue le rôle de on a avec nous au niveau du conseil Rose Morène Alphonse, que je vais vous demander d'applaudir. Elle est notre VP de la Elle a le cerveau et le cœur de la communauté, cette femme-là. Je pense tout le monde. Et puis il y a William Lozer qui est un grand ami. Il est notre VP pour les nouvelles technologies. Bientôt, en fait, vous allez voir tout en fait, par rapport à la mission de l'organisation. Donc, je vais vous dire que si l'organisation ne progresse pas, c'est grâce à lui. Donc, en fait, moi, l'organisation que l'on veut bâtir, ça va être une organisation vraiment high technologie. On veut sortir du traditionnalisme. On va avoir une organisation vraiment axée. Comment? Oui, tout à fait. On veut vraiment avoir une organisation vraiment dans les hautes technologies. On a l'expert pour ça. Notre VP et pour les nouvelles technologies, on lui fait vraiment confiance. C'est vraiment, en fait, il paraît petit, mais c'est un grand homme qui est là. Au niveau de l'équipe, on a Valentine qui fait partie avec nous de l'équipe aussi. Il y a en fait un personnage clé au niveau de cette équipe-là que je vous présente, c'est Emmanuel Florestan. Emmanuel Florestan, je pense que sa femme est là. Et, Madame Florestan. Ah! C'est ça avec. J'allais dire que sa femme devait vraiment être fière de lui. Je suis content de l'avoir rencontré. C'est un homme qui a un grand mandat au niveau de la communauté. Il est chargé de développer les communautés à travers le Canada. Il est très actif. Bientôt, Emmanuel, combien de CP qu'on va avoir à Montréal? 4-5. Ah ouais? Juste ça. À Montréal. À Montréal. À travers le Canada, combien de CP? Est-ce que vous me confiez celui de Côte-Vénère? Bien sûr, François va travailler avec toi. Emmanuel, pour le Canada, combien de CP on va avoir au niveau canadien? Au moins une quinzaine. Emmanuel. Pas une quinzaine. Il y a 12 provinces. Il y a 12 provinces, on ne peut pas parler de 15. On va commencer avec 15. En fait, ce que ça veut dire, c'est que au niveau canadien, on est présent présentement et au niveau du Québec, on va développer la communauté. La communauté doit être virale. On veut créer cette épidémie non seulement à travers le Canada, à travers le monde. On veut avoir 1 million de cette communauté-là. On veut l'image qui est là ce soir. Pourquoi je demande à tout le monde d'être ici? L'image que vous avez là ce soir, c'est l'image de leadership du groupe. Chaque personne là ce soir est un leader de cette communauté et vous êtes appelés à devenir, à faire partie de cette grande communauté. On veut être une communauté forte, on veut être une communauté durable, on veut être des gens qui ont le cœur et la passion de servir. Au niveau de la communauté, ce qu'on fait tous les jours, c'est de se courber pour aider d'autres à se relever. Et c'est ça la vision. On est fiers de ce que vous avez là. Et on est fiers de bâtir une grande organisation.
On va être mondial, on va être à travers le Canada.